Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. Donc c'est vrai qu'il est bien entamé au moment où je fais cette vidéo, mais c'est pas grave, ça vous parlera de ce qui s'est passé durant la première quinzaine et là la seconde quinzaine. Donc cette guidance, elle s'adresse aux Béliers qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie, donc célibataire, ambigu, triangulaire ou couple. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, une autre guidance va arriver. Je vais pouvoir la commencer signe par signe. Donc pour la période de mi-mai à mi-juin. Alors, donc Bélier, pour votre guidance, on va faire la première partie pour les femmes et deuxième partie pour les hommes. Donc, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Alors, donc on va commencer par les énergies générales et dominantes de chaque personne avec l'oracle, donc Sacré-Cœur. On va recouvrir de l'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun, donc avec le jeu de votre destin et le Oshozen Tarot. Puis, on va aller voir donc ce que nous dit le Tarot Morgan Greer. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai 3 petites cartes pour voir ce que votre autre a à vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà Bélier, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire, pardon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Et pour ceux qui passent par là, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, à bientôt. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti mesdames, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre. Et puis si vous êtes célibataire, complètement célibataire, il y a une deuxième guidance qui va arriver signe par signe. Alors c'est parti Bélier, votre énergie à vous. Alors là, on a la carte de l'amitié amoureuse et je pense que c'est ce que vous avez envie dans cette relation avec cette personne. Vous avez envie de complicité, vous rêvez, vous avez cet espoir-là de renforcer des liens, peut-être d'une amitié amoureuse, peut-être qu'effectivement cette personne pour l'instant est uniquement une connaissance ou un ami et vous souhaitez plus. Ou sinon, dans le couple, on a envie de renforcer les liens. Si vous êtes célibataire ambigu et que c'est un ex, voilà, il y a envie de cette complicité. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous, mesdames? Vous avez peut-être envie que l'autre se confie un petit peu plus à vous aussi. Alors, la personne en face de vous pour ce mois de mai est dans le renouveau. C'est magnifique. Le printemps, le renouveau. Je pense que vous vivez une union sacrée ou une relation karmique. Hein. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est dans une nouvelle énergie dans sa vie en général et peut-être même qui est... ouvert, un petit peu plus ouvert depuis ce printemps, pourquoi pas. Ok, on va garder cette carte de l'union karmique. On va aller voir avec l'oracle d'Eros, votre énergie à vous, complémentaire à cette amitié amoureuse. Femme bélier, on a l'idéaliste. Ah ben pour vous, c'est la personne idéale pour vous. Hein. Clairement, moi je vois que vous voyez cette personne comme votre âme sœur, hein, clairement. Hein. Alors, vous êtes idéaliste, hein, vous avez des exigences aussi, ça on le voit, hein, mais en tout cas, dans l'idéal, là, ce que vous avez envie pour ce mois de mai, c'est de la complicité, c'est d'évoluer dans la relation, cette relation qui pour vous est exactement parfaite et ce qu'il vous faut, c'est la personne qu'il vous faut. Ok, l'autre, quelle est son énergie ? Ah, le masochiste. Ok, on va aller prendre le petit livret pour voir les mots-clés. Alors, le masochiste, c'est quelqu'un qui est plutôt soumis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de faible. Hein. C'est juste que là, dans cette énergie de renouveau, je pense que cette personne est ouverte. Elle est ouverte, elle est plutôt dans le lâcher-prise, dans la souplesse, très sensible aussi. Hein. Donc, clairement, hein, j'ai envie de vous dire sans le côté négatif, mais profitez-en. Là, c'est quelqu'un qui est réceptif. D'accord? C'est ce que je vois. Alors, l'énergie en commun ou la différence que vous pouvez avoir... Bélier. Ok, victime persécuteur. D'accord, ok. Je pense que ça change en fait. Je pense que ça change. Les énergies changent. Par moment, il y en a un qui est victime du persécuteur et par moment, il y a l'autre qui persécute l'autre et qui est victime. Je pense que, voilà, c'est
De toute manière, en général, c'est ça. Hein. C'est pas, on n'a pas une victime et un persécuteur. Ça change. Là, pendant ce mois de mai, je pense que l'autre est plus dans une position de victime. Mais encore une fois, sans le côté toxique et négatif. Hein. Même vous, pas forcément persécuteur, mais en tout cas, vous avez la relation dans vos mains. D'accord? Vous avez du pouvoir dans la relation. Parce que cette personne est très sensible. Pour ce mois, en tout cas. Allez, on va aller voir une carte supplémentaire sur ça. Voilà, il y a un changement. C'est ce que je vous disais. Déjà, ce côté victime-persécuteur change et en plus, là, il y a un changement. Si avant, vous étiez un petit peu victime dans la relation, là, vous reprenez le pouvoir sans être persécuteur, bien évidemment. Vous voyez, ça change. Il y a quelque chose qui change. Il y a un cycle qui change. La personne change, évolue aussi. Hein. Ça, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Bélier, femme. On va commencer par une coupe. Il faut y aller, hein. Si c'est une amitié amoureuse, si c'est quelque chose, une relation au travail ou autre, mesdames, on vous dit, allez-y. Hein. Je pense qu'il va y avoir un nouveau départ. Je pense que les liens vont se renforcer, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Alors ici, on a un 9 d'épée, on a quand même des peurs et on a encore cette carte des amoureux qui vient nous confirmer cette carte-là, la relation karmique. Donc oui, effectivement, on peut avoir des peurs d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau. Bon, ça c'est possible, mais ces peurs-là, de toute manière, elles sont destinées à être parce qu'il faut qu'elles ressortent aussi. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Bon, nouvelle. Peut-être on a du mal à passer à l'action. Peut-être qu'on rêve de l'autre. Vous voyez, on rêve de l'autre, on a des espoirs, énormément de rêves, des vrais rêves ou des rêves espoirs, mais on a peur de passer à l'action. On a peur de ce que cette relation peut donner aussi. Hein. Alors, là, ça va être l'un ou ça va être l'autre. On a quelqu'un peut-être qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Verseau, avec les amoureux et l'étoile. En tout cas, vous en rêvez. On a la carte de l'idéaliste, là. C'est la relation parfaite, idéale pour vous. Regardez, on retombe encore sur les amoureux, qui vient encore nous confirmer ce lien d'âme. Hein. C'est pour ça, hein, pour ceux qui ne sont pas... qui ne se sont pas rapprochés, vous devez sentir quelque chose de fort, comme une attirance intense envers l'autre, mais aussi peur de franchir le cap. Alors, le passé récent, roi d'épée, 5 de bâton et le 6 de pentacle. Ok, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Un roi de bâton, la mort en plein milieu et le 7 d'épée. Comment ça évolue? Bon, là, on a quand même 3 personnes là. Hein. Reine de pentacle. Et même 4, on peut même avoir un carré amoureux. Reine d'épée et le 9 de bâton. Bon, les amis, on peut avoir éventuellement un carré amoureux là. C'est pas que c'est rare, mais ça arrive pas souvent, mais ça peut être le cas aussi. Alors, on va voir. Hein. Sinon, là, c'est le même homme et là, c'est la même femme qui est vous. Les amants, les amoureux, relations karmiques d'âme intense, forte, mais qui fait nous transformer, qui nous fait nous transformer. Alors, qu'avons-nous ici? En plein milieu, on a quand même la carte de la mort. Donc, la mort va parler d'une transformation aussi dans la notion de donner et recevoir, d'une relation qui se transforme, de quelqu'un qui arrête de se protéger, je vois. Et la personne qui arrête de se protéger, c'est l'homme. Et la personne qui transforme, qui donne moins, qui transforme la notion de donner et recevoir, c'est la femme. Alors, je pense pas qu'il y ait un carré amoureux. Il y a peut-être une triangulaire, effectivement, mais sinon, même pas. Mais on va voir. Dans le passé, ici, j'ai un roi d'épée. J'ai cet homme-là dans le passé qui était plutôt... Je pense honnêtement qu'il n'y a que 2 personnes là. Mais on va voir. Peut-être 3 à la rigueur, mais un homme et 2 femmes. Alors, dans le passé, j'ai cet homme-là qui était plutôt froid, distant avec vous, qui prenait votre générosité. Alors, attendez. Désolée les filles, j'ai eu un appel. Donc, je vous disais, voilà, j'ai cette personne-là, cet homme-là dans le passé qui rejetait, qui était froid face à votre générosité. C'est ce que je vois. Mais j'ai l'impression qu'il prenait ça un petit peu comme des attaques, ou bien il y avait une forme de conflit envers lui-même. Donc là, dans le passé, peut-être que vous avez
ressenti quand même du rejet. Là, on sent que cette personne se transforme. D'accord? On sent que là, cette personne se transforme et on le voyait ici, un renouveau pose un petit peu plus d'actes. Ça peut être, ça dépend des personnes, ça peut être de regards, ça peut être des gestes, ça peut être des appels, des SMS, des choses en fait comme ça. Vous sentez que cette personne se transforme, passe de quelqu'un qui était beaucoup dans la froideur et dans le mental à quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'action, dans la chaleur. Vous voyez? C'est quelqu'un qui se transforme tranquillement. Et je pense que cette personne prend même conscience aujourd'hui qu'elle vous a fui. Vous voyez, elle vous a fui, elle a fui ce que vous lui proposiez. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. C'est large parce que là, ça peut parler à plein de cas de figure. Voilà, mais vous, je vous vois dans le don, l'autre dans le rejet, actuellement du regret de la part de cette personne d'avoir fui ce don, donc qui vous donne un petit peu plus actuellement. Donc il y a une grosse transformation, mais là encore une fois avec les amoureux, la carte de l'union sacrée, c'est une transformation des deux personnes. Parce que ce qu'on voit là, c'est que d'ici le mois de mai, vous allez changer cette notion de donner et recevoir, parce que justement peut-être que vous donniez trop par rapport à ce que vous receviez. Vous allez justement prendre son énergie, vous allez être les deux en fait. Vous allez être en même temps dans l'investissement, mais en même temps dans la méfiance. Pas dans la méfiance de l'autre, mais dans la méfiance de ne pas réitérer les mêmes erreurs, à faire peur à l'autre. Vous voyez? Donc vous allez, moi ce que je vois, vous protéger l'autre, mais protéger aussi cette relation qui semble précieuse. D'accord? Là, ce que je vois, c'est une forme d'adaptation, d'équilibre, en fait, qu'il faut trouver entre deux énergies qui ont eux-mêmes deux énergies opposées. Vous voyez? Là, on est entre la froideur, l'action, et là, on est entre la générosité et la froideur. Et bien là, il faut trouver le juste milieu pour justement faire évoluer la relation. C'est ce que je vois, hein, les amis. Hein. Là, on a bien un lien d'âme ici. Hein. Bon, de toute manière, pour ceux là qui sont à distance, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un rendez-vous, une action, quelque chose qui va se passer. La relation va continuer, va même se stabiliser et évoluer vers l'engagement. Hein. Pour les autres, la relation, elle continue. Hein, c'est ce qu'on voit et tout se stabilise. On a, là, vous êtes là, on voit. Hein. Vous êtes là, vous bélier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est balance, gémeaux, taureau. Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, je l'ai dit, Scorpion. Donc en tout cas, vous, Taureau, vous, Bélier, femme Bélier, vous stabilisez la notion de donner et recevoir. Vous donnez moins qu'avant ou bien vous respectez un petit peu le libre arbitre de l'autre, vous voyez. Et c'est comme ça que vous attirez à vous cette personne qui sort un petit peu de ses peurs. D'accord? Donc, il y a un vrai changement. La roue de fortune nous parle encore une fois de destinée. Peut-être qu'avant, effectivement, vous persécutiez l'autre. Ça, c'est possible. Hein, maintenant, c'était dans quel sens? Parce que pour vous, clairement, c'est votre âme sœur. Et ça, vous le savez, hein, depuis le jour où vous avez rencontré cette personne. Sauf que là, hein, cette personne avait besoin d'un renouveau au niveau de sa sensibilité. Parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude d'être froid, très distant, très méfiant. Voilà les filles, on va terminer par des petits messages de cette personne. Alors, je suis ton autre, et oui. Et en troisième, envie de bonheur avec toi. Alors, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Deuxième, oui, je dis un oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, c'est super. Hein, ça bouge, ça évolue, ça avance. Maintenant, vous canalisez la notion de don parce que ce qui peut effrayer cette personne. D'accord? Soyez entre les deux. Vous êtes très généreux, Bélier. Vous êtes un signe de feu, vous aimez que ça bouge. Mais en même temps, il faut aussi... privilégier la raison.
vous voyez, pour protéger cette relation, mais aussi pour vous protéger, parce que je suppose que ça n'a pas dû être facile quand cette personne était complètement dans le rejet, et complètement dans le rejet de ce que vous aviez à lui offrir, et dans le rejet même dans le conflit, hein, c'était même une énergie qui l'agressait. C'est compliqué de se sentir rejeté. Donc, il y a une belle transformation. Maintenant, à vous d'évoluer, puisque vous savez, vous connaissez le lien, puisque vous avez cette conviction que c'est cette personne, et bien, essayez vraiment de trouver un équilibre. Voilà les filles, merci pour votre écoute, à bientôt, plein d'amour. Les hommes béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, une guidance arrive juste après, signe par signe. Allez, c'est parti. Donc bélier, qui ont une personne en tête, dans la tête, dans la vie ou dans le cœur. Allez, go. Votre énergie à vous pour ce mois de mai qui est déjà bien entamé, les hommes béliers. Eh bien, dis donc, ça a bien sauté, mais on va prendre 2 cartes. Ok, donc on a la carte du printemps qui nous parle de renouveau, qui nous parle aussi de la saison actuelle et on parle de moment cocooning. Donc, avec cette personne, je pense que vous avez envie d'un renouveau. Alors, on peut parler d'un renouveau dans le couple, passer plus de moments ensemble, des câlins et compagnie, voilà, des petits week-ends, des choses comme ça. Ou bien, si vous n'êtes pas en couple, peut-être, hein, il y a cette envie, hein, vous êtes ouvert à cette envie de passer des petits moments avec la personne que vous avez dans la tête. Hein. Alors, on va voir du côté de l'autre. Donc, cette femme, quelle est son énergie? Ça peut être un homme selon votre orientation sexuelle. Alors, l'énergie de cette personne, entourage proche. Alors, moi, je pense que là, entourage proche, c'est pas forcément son entourage, c'est plutôt se rapprocher de vous. Vous voyez, cette femme, elle est dans le flirt, elle est dans la séduction. Je pense honnêtement, hein, Bélier, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein, d'accord? Vous avez envie d'un renouveau dans la relation, vous avez envie de démarrer la relation tout simplement, des câlins, du flirt, de la séduction, mais aussi se soutenir, d'accord, mutuellement. C'est ce qu'on voit. C'est super. Hein. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des roses, de votre côté à vous. Alors, de votre côté à vous, j'ai le poète. Oh là là, c'est beau ça. On va aller voir les mots-clés. Peut-être il y a aussi l'envie de s'exprimer aussi, un bélier, pour ce mois-ci. Le poète, il s'exprime. Le poète, il est poétique. Il a une certaine élégance, un raffinement. Peut-être qu'on a aussi de la musique. Peut-être, vous voyez, des petits moments de cocooning avec une petite musique de fond. Là, vous voyez, vous êtes très sensible, en tout cas là, pour ce mois au niveau amoureux. Très inspiré aussi, très poétique. Hein, beaucoup dans la communication. L'expression de vos envies et de vos sentiments. Du côté de l'autre, son énergie à elle. Et nous avons la passionnée. Magnifique. Franchement, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde parce que regardez, la passionnée, c'est pareil. Hein, elle a envie de chaleur dans la relation, de passion, d'excitation. Bon, voilà, hein, c'est très très beau. Hein, vraiment, beaucoup d'émotions, beaucoup de feu. Peut-être qu'en face de vous, c'est aussi un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais voilà, top. Allez, les énergies en commun ou la différence qu'on peut avoir. Bélier, homme. Et nous avons en groupe et solitaire. Alors, on a quelqu'un qui est qui est plus ouvert, qui a peut-être plus de famille, plus d'amis, etc. Et on a une autre personne qui est plutôt assez solitaire. Alors, moi, je pense, en plus, on avait la carte entourage proche aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est la personne en face de vous, la femme, je pense qu'elle est bien, elle est pas forcément bien, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très entourée. C'est quelqu'un qui a quand même besoin d'être entouré d'amis, de famille, de connaissances, etc. Alors vous, vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire. Alors, c'est pas grave, c'est la différence, mais les opposés s'attirent. Alors, qu'avons-nous avec le Oshozen Tarot par rapport à cette énergie? Et on a la carte des vies antérieures. Donc là, la carte des vies antérieures, c'est la carte de la lune. Donc je pense que cette personne pourrait faire des efforts à ce niveau-là. Hein. Si pour vous, à votre goût, Bélier, cette femme a trop d'amis, trop de connaissances et raconte beaucoup de choses aux autres, bon, je ne sais pas, là, il y a des efforts qui pourraient être faits. Allez. On y va avec le tarot. On va commencer par une coupe. En tout cas, je vois la relation avancer quand même. Hein. Après une période où c'était un petit peu compliqué.
Je vois que tous les deux, vous êtes vraiment dans une énergie de faire des efforts mutuellement. Ça, c'est top. Ah oui, je voulais faire une coupe. Ouais, on a un 5 de denier, on a des blessures de l'âme. Oui, peut-être qu'à un moment donné, dans la relation, il n'y avait plus de passion. C'était un petit peu la routine, vous voyez. Bah là, il y a des efforts qui vont être faits à ce niveau-là. Il va y avoir de l'action, ça va bouger, hein, d'accord? Ça va bouger. Et sinon, si vous connaissez que vous n'êtes pas ensemble, à un moment donné, c'est possible que vous vous êtes senti un petit peu rejeté ou abandonné, mis de côté. Bah là, on sent que ça bouge, mais ça bouge vers de la passion, vers de l'action, vers une réconciliation, la chaleur. Voilà, c'est ce que je ressens. Regardez, on a la tour. Mais moi, la tour, moi, je la vois ici comme une reconstruction. Allez, on va voir le passé récent. Bélier, 4 de bâton, Reine de denier et 5 d'épée. Actuellement, le monde, 7 d'épée et As de pentacle. L'évolution d'ici fin mai, 9 de coupe, la grande prêtresse et la carte de la lune qu'on avait avec le Osho-Zen Tarot, avec la carte des vies antérieures. Alors, et en dos du paquet, on a la carte de la tour. Peut-être qu'à un moment donné, il était question de terminer la relation. Ça, c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des décisions ou des solutions. Parce que là, effectivement, oui, peut-être qu'aussi à un moment donné, la relation s'est terminée. Hein, il y a eu de l'attente. Hein. Et là, on dirait qu'il y a une reconstruction avec des efforts. Ou peut-être qu'il était question dans le couple de terminer la relation. Mais là, avec la tour, on voit que non, on ne reste pas sur cette fin. On reprend un nouveau départ et on reconstruit le couple. Mais les deux vont faire des efforts. Au milieu, on a quand même le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être eu à un moment donné une notion de trahison. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi. Alors, trahi, ça ne veut pas dire uniquement tromperie. Mais il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, peut-être par rapport à une question d'engagement, peut-être par rapport à un rejet, peut-être par rapport à une tromperie aussi, c'est possible. Hein. Donc là, dans le passé, j'ai cette femme en face. Donc là, c'est la femme. Je pense que c'est cette femme qui s'est sentie trahie, ou bien c'est elle qui vous a trahi. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, ce tirage va parler de cette personne. D'accord? Parce que là, je n'ai pas de roi, donc vous n'apparaissez pas dans le tirage, mais vous êtes dans les énergies. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression que j'ai cette femme. Alors là, ça va me parler aussi pour les couples. Soit les couples qui sont engagés, ou soit cette femme qui voulait un engagement. Alors soit il y a eu à un moment donné rejet. Peut-être que vous, Bélier, vous avez un moment rejeté la personne avec qui vous êtes engagé. Vous l'avez mise un petit peu de côté. Et cette femme s'est sentie trahie parce qu'elle s'est sentie uniquement la femme à la maison ou la maman. Il y a quelque chose comme ça. Ou soit... soit vous, Bélier, vous ne vouliez pas d'engagement et effectivement, peut-être que cette femme s'est sentie trahie par rapport à ça, d'accord, pour ceux qui n'étaient pas engagés. Il y a peut-être eu aussi pas mal de problèmes de communication, conflits d'ego, beaucoup de tracas, de choses comme ça. Hein. Après, vous adaptez. Peut-être que c'était cette personne qui n'était pas en mesure de s'engager ou qui vous a délaissé dans le couple. Pourquoi pas? Là, on sent qu'aujourd'hui, on s'ouvre. Aujourd'hui, il y a une ouverture, mais il y a toujours la peur, en fait. Il y a toujours la peur d'être à nouveau trahi, d'accord, d'être à nouveau abandonné, d'être à nouveau rejeté, ou voilà, que quelque chose ne se concrétise pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous vous donnez à nouveau une chance. D'accord? Si c'est quelqu'un qui revient, c'est vous qui retournez vers une personne, il y a une chance à nouveau dans la relation. Il y a beaucoup plus d'ouverture, contrairement à avant. Mais il y a cette peur au milieu d'être à nouveau trahi. Voilà, à voir comment ça vous parle. Comment ça va évoluer là d'ici la fin de mois? 9 de coupe. Donc 9 de coupe, on se sent très bien, on se sent satisfait dans la relation, on est vraiment dans l'amour, il y a peut-être même un vœu qui se réalise. La grande prêtresse, là, cette peur, elle va s'apaiser aussi. Vous voyez, avec la lune aussi, cette peur va s'apaiser parce qu'il y a l'envie des deux côtés de faire des efforts et de rester dans quelque chose de bien.
d'accord, et de satisfaisant. Donc c'est pour ça, la tour, effectivement, il y a eu des choses compliquées. Tout ça, on le laisse dans le passé, ça fait partie du passé. Et maintenant, on va reconstruire la relation ou construire cette relation avec toujours la peur d'être trahi, abandonné, rejeté. Mais en même temps, ça se passe tellement bien, on est tellement bien contents et heureux ensemble que pour le coup, ça n'a pas d'importance. Et cette peur, elle va progressivement... voilà, s'apaiser, quoi. C'est ce que je vois. Hein. Donc, en face de vous, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, on a taureau qui revient. On a poisson ici. Et puis, c'est tout ce que j'ai, mais c'est vraiment à titre, d'accord, indicatif. Alors, on va prendre des petits messages de votre autre, bélier. Et taureau, vierge, capricorne. Oui, je l'ai dit. J'ai besoin de toi, peut-être... Et en dernier, on a « Je suis amoureuse de toi ». Vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui doute, hein, on le voyait, hein, qui ne sait pas. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas ce que la relation va donner. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi et il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, bélier. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé aussi et vous a rassuré. Merci pour votre écoute. Passez un bon mois de mai pour le restant et plein d'amour pour vous. À bientôt. Bisous.